Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Eh ouais. Et j'ai essayé de mettre de la musique, alors j'espère que vous m'entendez assez bien. Au pire, je corrigerai ça. Enfin bref. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais quand même baisser un petit peu. Alors, aujourd'hui ce que je vais faire, une nouvelle petite session redécouverte. Donc j'ai mis des musiques de films pour aller avec. Petit malin. Si vous vous demandez ce que c'est que cette musique, j'en ai parlé dans un ciné spécial. Quel film? C'est à vous de voir. Donc une petite session découverte parce que j'ai regardé beaucoup de films. Alors c'est une session découverte, redécouverte, présentation, conseils, voilà, c'est un peu tout ça. Donc je vais commencer tout de suite. Donc la musique colle pas du tout avec le film. Et on va commencer avec un film français que j'ai découvert il y a pas longtemps, j'en avais entendu beaucoup de bien, c'est ce film-là, Réalité de Quentin Dupieux. J'espère vraiment qu'on m'entend bien. Alors, Réalité de Quentin Dupieux, c'est très particulier parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sans connaître l'histoire. Et quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit ouais, ça peut être marrant parce que c'est catégorisé en comédie. J'ai loué le film, hein. J'ai pas tout acheté, tous les films que je vais vous présenter. Magnifique cette musique, elle donne de l'espoir. Et le film, je n'ai pas aimé le film du tout, mais alors à une seule seconde. C'est les films qui, je trouve, sont faits uniquement pour dire qu'ils ont été faits comme ça. Et si vous n'avez pas aimé Inception, ne regardez pas Réalité, quoi, parce que c'est pire que ça. L'histoire n'a vraiment aucun sens. C'est génial. Ouais, l'histoire n'a vraiment aucun sens, ou du moins la construction du récit n'a vraiment aucun sens. Et c'est très gênant du coup. Je suis sûr que la musique est trop forte. Je suis sûr et certain, mais bon, faut bien tester, hein. J'adore. Tous ceux vont, voilà, comme ça tous ceux vont pouvoir se dire que c'est la musique de la pub GMF. Et donc du coup je vous conseillerais pas forcément Réalité parce que le film n'est pas fait pour être compris en fait. C'est vraiment le film qui a un principe narratif particulier et il va être comme ça tout le temps. Voilà. Donc c'est le film que j'ai le moins aimé de mes découvertes, Réalité de Quentin Dupieux. C'est un principe, voilà, c'est le genre de film que j'aime pas du tout, le genre d'œuvre d'art même que je n'aime pas du tout parce que c'est juste faire n'importe quoi pour perdre le spectateur. Et j'aime pas vraiment ça. Suivant, qui est dans la liste, j'ai mal cadré mon truc, mais qui est dans la liste des 100 films que je viens de découvrir, Apocalypse Now, la version Redux, qui dure 3h15, bordel de merde. Donc bon, c'est un chef-d'œuvre, c'est inutile de le nier, mais c'est long. Au bout d'un moment, c'est très long. Donc c'est un film de guerre sur la guerre du Vietnam. Très intéressant, avec de super personnages. C'est pas comme la ligne rouge, vous voyez, la ligne rouge, les personnages, vous avez du mal à vous y attacher, parce qu'on vous les présente pas vraiment. Dans Apocalypse Now, c'est mieux. Donc du coup, ça reste un super film, mais je vous avoue que la dernière demi-heure, elle était quand même hyper dure à passer, mais ça reste un film que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, un petit Burton, moi qui suis pas très fan de Burton, découvrir Dark Shadows. Pour l'instant, j'ai regardé tous ces films en version originale, hein. Enfin sauf Réalité de Quentin Dupieux, qui est un film français du coup. Mais Dark Shadows, c'est bof. C'est très très bof, parce que je trouve que le film n'a pas vraiment d'intérêt. Et Durandal en avait fait une critique, et je le rejoins un peu là-dessus. Dans ce film, il y a des choses qui sont introduites, et en fait, ça sert à rien. Donc c'est vraiment dommage de... J'ai rien contre le jeu des acteurs, par contre, mais c'est bof, c'est des blagues un peu lourdes, de fesses, de voilà, de... Pas très fan. Pas très fan du tout. Ce sont des choses qui arrivent, écoutez, donc pour l'instant ces 3 films, ça va du correct, j'ai bien apprécié, j'ai pas apprécié. Maintenant, on va passer au film que j'avais déjà vu, mais que j'avais envie de revoir. Vous savez que j'adore ce réalisateur, M. Night Shyamalan, avec The Visit, le film qui était sorti juste après After Earth. On peut dire que ça fait du bien, hein. Et ouais, un super thriller en fan footage, qui est plus que flippant. Il est vraiment, mais alors, vraiment génial. Il est pas parfait non plus, faut pas exagérer, parce que bon, comme dans beaucoup de Shyamalan, beaucoup de ces histoires se terminent par un twist, par un tournement de situation en tout cas. Celui-là, je l'ai vu un peu venir. Mais ça n'empêche que, même quand il arrive, le film ne se conclut pas là-dessus, et faut attendre un bon moment, et ça reste vraiment, mais vraiment flippant. Ouais, c'est catégorisé en horreur. Je referai d'ailleurs une petite vidéo, parce qu'il me reste encore d'autres films à voir, notamment Le Labyrinthe de Pan et Édouard en main d'argent, que je n'ai pas vu, les deux. Donc du coup, je pourrais vous faire une petite recession découverte DVD.
Et là, ces sessions, ouais, je vous ai dit découverte, redécouverte. Donc, The Visit, si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez les films d'horreur, mais regardez-le parce qu'il est franchement angoissant. Même en l'ayant déjà vu, ça. Il y a des moments qui sont vraiment super gênants. On va continuer avec un film que j'ai revu, que j'avais déjà vu et que j'avais vu au cinéma, un film qui date de 2010, réalisé par Chris Columbus, Percy Jackson et le voleur de foudre. Alors, c'est pas un bon film, c'est pas un excellent film, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais en le revoyant, je trouvais que c'était vraiment un super divertissement et que ça marchait assez bien, que les personnages n'étaient pas cons au dernier degré non plus. Donc du coup, je trouve que ça passe plutôt bien si vous savez pas quoi faire de votre dimanche soir. Bah, je trouve que c'est un film vraiment sympa à regarder en famille, même si ça vole pas bien haut. Et avant qu'on passe au dernier morceau, pour qui va présenter le dernier film, un film d'animation, Le Royaume de Gaoul, réalisé par Zack Snyder. J'étais très curieux de regarder ce film. Tout simplement parce que, film d'animation réalisé par Snyder, et bah, sans avoir adoré le film, c'est cool. Donc Snyder qui est réalisateur de 300, L'Armée des Morts, Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman. Si la musique vous dit quelque chose, on y vient tout de suite. Donc Royaume de Gaoul, je vous le conseille si vous aimez les films d'animation, il y a des super plans, on retrouve les gimmicks de Snyder, les slow motion, des trucs comme ça, c'est vraiment appréciable, les personnages sont assez attachants, et ça reste une belle histoire. Et je pense qu'ils avaient prévu une suite, mais je pense que le box-office n'a pas marché, parce que sinon je pense que la suite serait déjà sortie, ou alors Snyder avait déjà des plans pour d'autres films. Et on y vient avec cette petite musique très atmosphérique. Si vous avez vu le film, je pense que vous la reconnaîtrez. Personnellement, c'est mon gros coup de cœur. J'aurais pu le découvrir au cinéma, je vous expliquerai un peu pourquoi dans une autre vidéo. J'aurais pu le découvrir au cinéma avec le Cinéculte Hans Zimmer et je l'ai finalement loué et j'ai les boules. J'ai les méga boules parce que découvrir ce film au cinéma, j'en serais sorti. Mais j'aurais pété un câble. C'est mon coup de cœur pour l'instant de l'année 2019. C'est un film qui est sorti en 2017. Pardon, je vais y arriver. Film sorti en 2017, réalisé par Denis Villeneuve, qui prenait la suite d'un film très avant-gardiste sorti en 1982 par Ridley Scott. Ce film, c'est Blade Runner 2049. J'ai juste adoré ce film. Juste ça. Il y a beaucoup de mes proches qui ne l'ont pas aimé. Enfin, certains de mes proches en tout cas qui ne l'ont pas aimé. J'ai remarqué que les gens qui adorent le premier Blade Runner ont eu du mal avec celui-ci. Généralement. Je vous avoue que moi j'en avais entendu beaucoup de Blade Runner, un peu comme réalité, et quand je l'ai regardé, j'étais juste super déçu parce que je trouvais l'histoire pas intéressante, pas fluide, chiante. Donc je me suis juste ennuyé pendant à peu près 2 heures de film avec Blade Runner premier du nom. Même si je suis bien conscient que l'histoire, les effets visuels, tout ça, les effets spéciaux, les décors, les plans très lents, tout ça, ça a dû vraiment marquer les gens en 1982, j'ai aucun problème avec ça. Mais pour un mec de 20 ans, même pas 20 ans, découvrir ce film-là, vraiment à 19 piges, je vous assure que j'ai eu la même réaction, je pense, que les gens qui ont regardé Blade Runner pour la première fois en 1982. Ce film est juste. J'ai adoré. Je l'ai adoré. Adoré. Et je vous conseille vraiment de regarder Blade Runner pour regarder ce film. Et je vous conseille de regarder ce film pour voir Blade Runner. Ce film, il a provoqué chez moi un sentiment que je connaissais pas. C'est-à-dire que, pour moi, Blade Runner premier du nom ne vaut rien sans Blade Runner 2049, mais Blade Runner 2049 n'est rien sans Blade Runner. Alors que je n'aime pas Blade Runner. Et ce film m'a juste donné envie de revoir Blade Runner avec un nouvel œil, avec un nouvel a priori, je sais pas, de me dire que j'allais juste attendre un film en fait. Et j'ai pas encore revu Blade Runner, et j'espère le revoir très prochainement pour essayer de comprendre un peu tout ce qui m'a manqué, parce que je pense que j'ai manqué pas mal de choses. Mais Blade Runner 2049 pour moi est une perfection dans le sens où ça se contente pas de faire une suite qui reprend les gimmicks du premier. C'est pas Star Wars 7, c'est pas Prometheus ou Alien Covenant, c'est pas Jurassic World, c'est pas ce genre de film. Vous voyez, ces films qui sont sortis très longtemps après les premiers, vous voyez, comme Star Wars, comme Jurassic World, tout ça. Et ces films, tout aussi divertissants soient-ils, on a l'impression que ils ont juste eu la flemme d'écrire une nouvelle histoire et qu'ils se sont dit mais non, mais ça a marché en telle année, ça va marcher aujourd'hui. Or non, faut savoir réécrire ton scénario. Et Blade Runner 2049 le fait parfaitement bien. L'histoire est, j'ai trouvé, d'une fluidité mais
exceptionnel, les acteurs sont magistraux, pourtant je suis pas fan de Ryan Gosling et Jared Leto, mais alors dans ce film-là, ils m'ont bluffé tous les deux. J'adore le personnage de Jared Leto alors qu'il apparaît que quelques secondes. Enfin, quelques secondes, il apparaît quoi, 2 ou 3 scènes, il est pas très présent dans le film, mais il a un charisme qui est exceptionnel, un look qui est très particulier aussi, je vous en dis pas plus. Harrison Ford est sympa aussi, même s'il apparaît au bout d'1 heure de film, enfin bon, il lui reste 1 heure quoi. Et le film est très long, le film fait plus de 2h30 et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc pour moi, Blade Runner 2049 est un chef-d'œuvre, mais réellement un chef-d'œuvre. Vous voyez rien que sur la jaquette ce travail des couleurs qui est dans le film. Le film a un travail des couleurs qui est monstrueux, des effets spéciaux, à couper le souffle, Il a reçu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et quand vous voyez le film, vous vous dites, mais évidemment, il y a une scène en particulier, je vais l'appeler la scène de la synchronisation. Pour ceux qui l'ont pas vu, comme ça, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Mais je vous assure que quand vous voyez la scène, juste, vous vous dites qu'un seul truc. Comment ils ont fait ça? Et ça m'était jamais arrivé pendant une scène comme ça de faire... Mais réellement, j'étais vraiment... mais c'était l'épicness pour moi ce film. Donc, dans tous ces films que je viens de vous présenter, je vous les recommande quand même tous de les regarder. J'ai eu beaucoup de mal avec réalité. C'est vraiment le concept... c'est des concepts que je comprends pas en fait. C'est les œuvres d'art contemporaines, vous voyez, qui sont plus soucieuses de leur concept que de leur sens, en fait. Parce que pour moi, ça sert à rien de faire un film qui n'a pas de sens et qui est juste fait pour te perdre, alors que t'as pas grand-chose à raconter. C'est un avis strictement personnel, je vous laisserai me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, effectivement. Sur tous les films que je viens de vous présenter, hein. Je sais que Percy Jackson, c'est pas bon, hein, mais quand je l'ai revu, je me suis juste bien marré, et j'ai passé un bon moment, c'est un divertissement cool, les effets spéciaux sont cool, et ça m'a donné envie de voir le deuxième, que j'ai pas vu. Sinon, Le Royaume de Gaoul, tout ça, vraiment, vous pouvez regarder tous ces films, même si j'ai eu plus de mal avec Réalité et Dark Shadows, mais pour moi, mon gros coup de cœur, et tous les films qui restent à voir, je pense que aucun n'arrivera à ce niveau-là. Blade Runner 2049 pour moi est un putain de chef-d'œuvre et j'ai juste qu'une hâte, c'est de le revoir dans de vraies conditions de cinéma. Soit au cinéma, soit avec un home cinéma. Mais brillant. Et bien évidemment, j'ai regardé tous ces films en version originale sous-titrée, faut pas déconner. Et je pense que c'est pour ça, parce que le premier Blade Runner, je l'ai regardé en français, il y a peut-être ça qui a joué aussi. Enfin bref. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi que la musique était pas trop forte, et au bout de quasiment un quart d'heure, je vous avoue que ça me ferait chier de retourner la vidéo, mais je pense que ça devrait le faire. Prenez soin de vous, hein, n'hésitez pas à me dire tous vos avis sur ces films en commentaire, si je vous ai donné envie de regarder certains de ces films aussi également, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, de l'amour, de la pizza et du bon cinéma, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!